Bonjour, chers amis Sagittaires, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2021. Alors, cette fois-ci pour les taroscopes, j'ai décidé de les faire comme pour les guidances de lunaison, plus en version podcast. Après, c'est exactement pareil, sauf que vous ne verrez pas le mélange des cartes ni mes mains. Mais par contre, comme je scanne les cartes, vous les verrez mieux. Et puis pour moi, logistiquement parlant, c'est plus simple. Alors, nous allons voir tout de suite votre tirage et en énergie centrale pour vous, pour ce mois de mars, on a le 7 d'épée. Alors, c'est pas évident. Le 7 d'épée nous parle un petit peu de tout ce qui est pas franc, qui est pas honnête. Alors ça peut être autour de nous, on peut être entouré de malhonnêteté, de personnes pas forcément franches ou honnêtes. Ça peut être aussi notre rapport à nous-mêmes, où on n'est pas forcément très lucide, où on n'est pas très honnête. Il y a des choses qu'on a du mal à regarder en face. On va voir ça un petit peu plus en détail. On va déjà voir avec la base. Donc avec ce cavalier de coupe, ce 7 de coupe et cette mort, en base, on nous dit que vous êtes quand même toujours, et c'est peut-être, je le sens que c'est depuis longtemps dans une forme de quête d'idéal, et dans cette quête d'idéal, de Graal, de vérité pure, de ce qui peut vous rendre tellement heureux, vous avez 50 000 idées à la minute, comme le dit ce set de coupe, il y en a tout autour, mais tout, justement, tout n'est pas forcément bon, tout n'est pas forcément juste, tout n'est pas forcément vrai. Et c'est peut-être dans cette quête d'idéal, vous vous éparpillez un petit peu à droite à gauche avec plein d'envies, plein d'idées, qu'est-ce qui va me rendre, où est mon Graal? Vous le cherchez dans tous les coins et cette mort vous invite à peut-être arrêter. Arrêtez de chercher à tout prix un idéal à l'extérieur. Transformez cette démarche, parce qu'elle risque de vous épuiser à la longue, d'ailleurs on va le voir ensuite, mais transformez ces démarches, trouvez l'idéal, finalement, votre idéal, c'est vous. Soyez votre idéal. Donc effectivement, cette quête, avec ce 10 de bâton juste au-dessus du cavalier de coupe, cette quête d'idéal commence à devenir lourde, commence à vous peser. Et puis, quand on cherche tellement à l'extérieur, une raison au bonheur, c'est aussi la porte ouverte à tous les escrocs, à tous les faux marchands de bonheur, à tout ça. Et justement, ce 7 au-dessus, on a 2 7 quand même qui demandent à être dans la réflexion, mais ce 7 d'épée au-dessus de ce 7 de coupe vous parle du côté pas franc ou du côté illusoire de chercher, d'avoir 50 idées. Certaines ne sont pas réalistes, ne sont pas réalisables, ne sont pas justes. Et peut-être que vous leurrez dans des illusions qui ne vous servent pas. Mais c'est bien puisque on peut voir ensuite avec le roi d'épée que vous allez trancher avec ça. Vous allez devenir un peu plus pragmatique. Vous allez avoir l'intelligence, justement. Cette transformation va se faire avec intelligence, tranchant. Vous allez vous transformer. Là, vous allez dire je coupe. Et peut-être je coupe, et ce qui serait bien, je coupe avec cette illusion, avec ce 7 d'épée. Je coupe avec cette illusion de croire que mon Graal, mon idéal, est à l'extérieur de moi. Dans un premier temps, ça risque de vous laisser un petit peu, anesthésié émotionnellement parlant, parce que ça vous a tellement lourdi, ça a été tellement lourd, ça a été tellement votre mode de fonctionnement pendant tellement longtemps de chercher un idéal, d'un coup de vous dire j'ai plus d'idéal à chercher, ça va vous laisser un petit peu sur off. Vous aurez du coup peut-être un manque avec ce 4 de coupe, vous aurez peut-être un manque d'enthousiasme, ou un petit côté boudeur. Avec le 5 de pentacle qui suit derrière, justement, vous risquez d'avoir une certaine perte, peut-être une perte de vitalité, tout simplement. Il y aura peut-être une certaine perte, mais c'est bien, vous sentez que ça fait comme une perte en vous. Mais c'est normal, c'est transitoire, ne vous inquiétez pas. Effectivement, il y a quelque chose qui est parti,
Et quand on voit ce 5 de pentacle aussi de ce 7 d'épée, on peut se dire qu'il y a peut-être pour certains sagittaires, certains qui se sont fait escroquer. Alors ça ne sert à rien de pointer la doigt sur l'escroc, mais peut-être comprendre que l'escroc avait la place de venir dans votre quête d'idéal. Vous étiez tellement en quête d'idéal qu'il y a eu un marchand de bonheur illusoire qui est venu vous vendre de la camelote. Et vous avez peut-être perdu, mais c'est pas grave. Parce que des fois, de perdre quelque chose, ça laisse la place. Vous allez pouvoir mieux comprendre, surtout que vous avez coupé avec ce schéma, même si ça vous laisse un petit peu au début dans un état un petit peu végétatif. Vous reprenez vite le dessus avec ce roi de coupe qui dit que c'est bon, vous reprenez la maîtrise de vos émotions, vous restez quand même sensible, vous restez quand même dans une notion d'idéal, mais beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Justement, cette mort avec 2 rois au-dessus, voilà, vous vous transformez, avec cette mort, vous vous transformez en un mélange de roi de coupe et de roi d'épée, c'est-à-dire avec un mélange d'émotions bien contrôlées et une intelligence fine et efficace. Donc, félicitations, chers amis Sagittaires. Pour ce mois de mars, j'ai été appelée à utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour la carte message. Donc nous allons voir quel animal vous accompagne ce mois de mars. Donc je mélange. Et nous avons la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. No comment? Voilà, chers amis Sagittaires. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.